Jésus. Oh, bolingo nanga na Yesu, bolingo ya suka te oh. Oh, bolingo nanga na papa, otako kabola tielelo. Ah, ya Yesu ba betaki e bonanga. Yesu ba papa ye mabanga bonanga. Yesu ba beta ye bona biso. Yesu ba beti ye bona biso lelo. Yesu amata ekulusu bona biso. Oh, alléluia. Jésus me chantera. Alléluia. Samba bika moye. Etsa mololo mololo mololo. Jésus, Jésus, Jésus. Yesu yo 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 gaga monene. C'est des cris de joie, Jésus, Jésus. Serviteur de Dieu avance sous nos acclamations, sous nos acclamations. Que Jésus soit loué. Il est digne de louange. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu, qui vit et règne sans fin. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour ton amour dans nos foyers, dans nos maisons. Merci pour ton amour dans cette église. Toi qui combats pour nous des combats visibles, mais aussi des combats invisibles. Toi qui opères des miracles, des prodiges. Toi qui pardonnes tous nos péchés. Toi qui nous fais du bien. Tu ne nous as pas tourné le dos. Tu ne nous as pas rejetés. Tu ne nous as pas oubliés. Tu es fidèle. 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 C'est toi le consolateur. C'est toi le consolateur. C'est toi le consolateur. C'est toi notre bouclier, notre protecteur. Tu es véritable Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Roi. Nous saluons ton amour. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta gloire. Tu es le véritable, 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 le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu vis et tu règnes à jamais. Au-dessus de tout nom, de tout règne et de toute gloire. Comment donc ne pas t'exprimer ma reconnaissance? Comment donc ne pas t'exprimer ma gratitude? Comment donc ne pas t'acclamer, t'élever, te célébrer, te glorifier, te proclamer comme roi, roi des rois, 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 Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs, Seigneur des seigneurs. Tu es magnifique, Seigneur. Merci de tout mon cœur. Alors merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Merci les chantres, vous pouvez vous asseoir.
Amen. Le Seigneur va nous dire quelque chose ce matin, mais vous vous souvenez de sa promesse. Il nous avait dit, depuis le dimanche dernier, il va commencer à nous enseigner sur les types d'esprits, les catégories d'esprits qui menacent les vies, qui détruisent les vies, qui détruisent les familles, qui détruisent les églises, qui détruisent les villes et qui détruisent les foyers. Et le Seigneur a commencé le dimanche dernier à nous parler de l'esprit d'Achitophel. L'esprit d'Achitophel, où Achitophel est toute personne à qui nous avons fait du bien, un grand bien, mais qui pour des raisons XY, contradiction, tu as eu peut-être des propos déplacés à Kangayo Kanda, alors que toi tu lui as fait un grand bien, mais il est devenu hypocrite avec toi. Bosolo Laka, mais il est à Kangayo Don. Il garde rancune et il cherche tout moyen pour pouvoir te détruire. Et souvent, ne pouvant pas le faire seul, il va s'associer avec quelqu'un qui t'est proche aussi. Et Achitophel s'était associé à Absalom, le fils de David. Et on nous décrit Achitophel comme étant un puissant conseiller spécial de David. On nous dit qu'en ce temps-là, les conseils donnés par Achitophel avaient toute autorité, comme si on avait consulté Dieu lui-même. C'est comme si c'est Dieu qui avait parlé. Donc Achitophel était un conseiller de David, mais puissant et craint. Mais c'est lui qui va faire du mal à David. Et Dieu nous dit, attention, nous ne combattons pas la chair et le sang. Ce n'est pas Achitophel qu'il faut combattre, mais c'est l'esprit d'Achitophel. Cet esprit est rentré le jour où il a ouvert son cœur au mal. Il a commencé à concevoir le mal contre David. Il a commencé à jouer à l'hypocrisie contre David. Le diable qui lit les cœurs, c'est que dans ton cœur, tu as maintenant de la haine. Tu as maintenant de la rancœur. Tu es hypocrite envers quelqu'un qui t'a fait du bien. L'esprit vient rentrer. C'est un esprit méchant. Et à compter de cet instant, tu commences à chercher à détruire l'autre. Et David, qui connaissait les fondamentaux du combat spirituel, n'est pas allé combattre Achitophel avec l'épée, avec la haine, avec la colère, avec la méchanceté, pour dire moto nga na bongisi, moto na sal bolam. Il partait le maison pour parler. Non. Il n'a pas fait ça. Le jour où il a appris qu'Achitophel fait partie des conjurés, fait partie des comploteurs, David fit seulement une prière simple, une prière de foi, avec sérénité dans le cœur. Il dit, ô Éternel, réduis à néant le conseil d'Achitophel. Et à cause de cette prière faite avec foi, sans agitation, sans peur, sans panique, la Bible dit que Dieu conçut un plan pour détruire Achitophel. Et comme Achitophel était un homme orgueilleux, il vint donner son conseil à Absalom. Pour une première fois, Absalom mit en doute son conseil. Et ce n'est pas le conseil d'Achitophel qui a été choisi, c'est le conseil de quelqu'un d'autre. Alors Achitophel alla dans son village pour se pendre. Qui a combattu pour David? L'Éternel Dieu des cieux. Mais alors que si c'était nous, makele lingesi dans notre quartier, kofinga, kotonga, kotinda moto. Mais il a dit seulement une parole puissante. Et Achitophel est allé se pendre. Absalom, son ennemi, a été tué. Amen. Et Dieu nous a dit attention aux fondamentaux du combat spirituel. Les fondamentaux du combat spirituel, il faut savoir que le combat est spirituel. Nous ne combattons pas la chair, mais nous combattons les esprits. Si tu dois combattre les esprits, donc tu dois aussi utiliser les armes qui sont spirituelles. La Bible dit que ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu, capables de renverser les forteresses. Ces armes ne sont pas charnelles, donc elles sont spirituelles. Donc il faut les identifier, il faut les connaître. Et Dieu nous dit que ces armes sont données par le Saint-Esprit, qui dit prenez sur votre tête le casque de l'espérance du salut. Prenez à vos mains l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mettez sur votre torse la cuirasse, qui est la justice. Tenez à votre main
le bouclier de la foi. Mettez sur vos reins la ceinture de vérité. Mettez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Et faites en tout temps des prières. Et priez en esprit. Voici les armes que le Saint-Esprit nous donne pour aller combattre les esprits. Mais Dieu ne nous dit pas d'aller combattre avec la haine dans le cœur. Dieu ne nous dit pas que quand nous combattons les méchants, tu t'imagines la personne. Dieu nous dit de ne pas souhaiter la mort de nos ennemis, même méchants soient-ils. Dieu nous dit de ne pas nous réjouir du malheur qui leur arrive. Parce que Bango Penza Mazonga Sunga Bango. N'oublions pas que Paul était comme un sorcier. Paul a été parmi ceux qui ont lapidé Étienne. Mais Paul a été sauvé. Sauvé. Sauvé dans Denga Mokete. Donc, la vie des gens, c'est Dieu qui tient dans la main. Même le sorcier que nous voulons voir mourir là, des fois Dieu veut le sauver. Dieu veut la sauver. Donc, toi, tes prières pour dire non, Akoufa, c'est quel type de prière? Amen. Utilisons les armes spirituelles que Dieu nous donne. Amen. Mais avec amour dans le cœur. Sans chercher la mort de notre ennemi. Et on a vu que l'esprit qui était rentré d'Achitophel pour vouloir détruire David a été anéanti. David n'a jamais fait une prière pour que son ennemi meure. Non. Il n'a jamais dit à Dieu, ah, Achitophel, l'homme que j'ai, il sait où dans ce pays? Non, il n'a jamais dit ça. Non, non, non. Il a dit seulement Dieu réduit à néant le conseil d'Achitophel. Parce qu'il savait que l'arme que Achitophel utilisait pour détruire la vie des gens, c'était son conseil. Et quand il donnait son conseil, personne ne discutait son conseil. Il fit cette prière, Dieu a entendu. Comme nous faisons des prières dans le secret de nos maisons, Dieu entend. Alors que nous autres, quand on fait les prières, même les voisins entendent. Tu cites même les noms des gens. Grégoire, Nakotine d'ailleurs, Moto, Okufa. Et depuis on a continué dans Moto, on a Grégoire à Kamakashi. Amen. Dieu nous dit non, changeons notre façon de voir le combat spirituel. Le combat spirituel a ses fondamentaux. Même si tu souffres, n'oublie pas que le combat est spirituel. Même si Dieu te révèle la personne qui te fait du mal, n'oublie pas que le combat est spirituel. Amen. Et voilà pourquoi Dieu ne révèle plus suffisamment nos ennemis. Ne nous révèle plus nos ennemis. Parce que comme il est kama, dès que Dieu te révèle qui est ton ennemi, yo mote me vimbi na kanda. Yo ina nkele. Yo ina posa o figaye, posa o finaye même na kingo. Motonga saka bola mo mikolo tu ni ye motazo ko bem sanga bana, ni ye motazo bem sanga libala. Donc même ko pesa yembo to comme des vieilles. Voilà pourquoi le Seigneur ne nous révèle plus. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions nous perdre. Et Dieu sait que la haine, la rancœur, l'envie de se venger sont des grands boulevards pour les démons et pour les puissances des ténèbres. Même les sorciers savent lire ces choses pour revenir nous détruire. Amen. Donc si tu veux que Dieu te révèle, il faut prendre l'engagement devant Dieu de ne jamais haïr la personne faite de chair et de sang. Toi, ta haine spirituelle, la sainte colère là, c'est vers les esprits méchants. Amen. Pas vers les hommes. Ça fait que même les hommes en question, bisoto comment ko kima bango, ozo le kanabo moni moto, no kango zo le kanaba na yo tibu. Vous ko ça l'accident pas mati. So ki Jakarta peut tout le bio moni moto ngo ba ko le kanaka pembelite, ba onde na yo na mutindi Jakarta tu. Non, ya nchuma na yo, boma na yo moto so tinda yo, o ko ko na ba Jakarta. Amen. Parce que so kima même na moto moshunu. Mais tu n'as rien compris du combat spirituel. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur revient avec un autre type d'esprit. Frère, envoyez le thème. Laissez Dieu combattre et vaincre l'esprit de Saül qui veut détruire votre vie. Amen. Donc un autre type d'esprit. L'esprit de Saül. Je vous ai dit de retenir le nom d'Achitophel. L'esprit d'Achitophel. Je vous ai donné la description et comment agit cet esprit dans la vie des gens. Et à quel moment cet esprit peut rentrer dans le cœur de quelqu'un. Pour faire de toi Achitophel. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, le Seigneur va nous donner la description de l'esprit de Saül. Pas de Saül, mais de l'esprit de Saül. Nous connaissons tous le nom de Saül. Mais Dieu va nous décrire afin que nous, enfants de Dieu, nous puissions éviter d'attirer l'esprit de Saül dans nos cœurs.
Amen. Tu dois tout faire, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit même le comportement des gens. N'admets jamais que l'esprit de Saül rentre dans ton cœur. Sinon, vous allez malheureux. Et tu vas ouvrir les portes dans la vie des gens, dans la vie de plusieurs personnes. Parce que tu n'as pas compris qu'à cause de ton cœur, tu as ouvert la porte à l'esprit Saül. Pas à Saül, Saül a Sakoufa Naïkala, mais à l'esprit Saül. Et cet esprit est rentré en toi, et depuis lors, tu n'es plus la même personne. Amen. Qui est Saül? Saül est le tout premier roi que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Saül, littéralement, veut dire désiré. Son nom veut dire désiré en français. Saül, c'est en hébreu. Donc, c'est quelqu'un que Dieu a désiré, Dieu a aimé. Et c'est quelqu'un par hasard. Il allait chercher les ânesses de son père qui étaient perdus. Il se retrouve nez à nez avec le prophète Samuel. Et Samuel l'appelle le roi d'Israël. Il n'a fait aucun effort. C'est quelqu'un qui est devenu grand, puissant. Il est devenu roi. Il avait pouvoir sur toute chair dans Israël. C'est donc quelqu'un de très élevé, quelqu'un qui a réussi sa vie. Il était roi. Saül. Mais Saül, dans sa marche, dans son élévation, dans sa grandeur, commis des choses que Dieu ne lui a pas pardonnées. La désobéissance à la parole de Dieu. Il manifesta la suffisance et l'orgueil. Dieu lui avait dit que toi, tu n'as pas le droit de sacrifier, d'offrir un sacrifice. J'ai un prophète qui s'appelle Samuel, c'est lui qui doit faire les sacrifices. Mais lui, comme il y avait une guerre contre les ennemis, pris de peur, de panique, il alla faire le sacrifice avant même le prophète Samuel. Et Dieu lui avait dit, quand vous allez combattre vos ennemis, vous allez me passer au fil de l'épée, passer par interdit tout ce que vous allez voir là-bas. Vous allez tuer femmes, enfants, bêtes, soso, libata, tout vous allez tuer. Si vous trouvez de l'or, de l'argent, ne touchez à rien, ne prenez rien, détruisez ça. Lui, il est allé avec le peuple, il a tué, mais il a pris les biens, il a pris le butin, il a gardé. Et à cause de cela, Dieu a dit que tu as désobéi. Frère, envoie-nous le premier livre, on va le lire ensemble, s'il vous plaît, on va se lever. 1 Samuel 15, verset 22. Voici le reproche et d'où est partie la déchéance de ce grand homme, de ce grand, de ce roi, de l'homme élevé, de l'homme qui avait réussi, qui s'appelait Saül. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, 1 Samuel 15, du verset 22 au verset 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous voyez, là où Dieu met la désobéissance, au même endroit que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines, les fétiches. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Il se trouve qu'il y a beaucoup de Saül parmi nous. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'enfants ici qui seront des Saül de demain. Donc des hommes que Dieu va fabriquer du néant. Paf, à une autorité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort. Soit qu'à telle famille, à telle noko, à telle maman, à tel papa, à la mototé. Mais ndenge ya mata, ndenge ya réussir, à Kabwakanaï. Il y a des Saül parmi nous ici. Et il y aura des Saül encore ici. Des gens qui seront élevés. Mais or, Dieu dit que la grâce est trompeuse. La beauté
est vaine. L'élévation peut te tromper, peut te faire pousser les ailes, peut te pousser à devenir désobéissant à la parole de Dieu. Or, toute personne qui devient désobéissante à la parole de Dieu, Dieu fait quoi? Dieu le rejette. Et le rejet de Dieu, c'est un processus. Souvent pour les gens que Dieu a aimés, même Yemorazo se rend compte. Mais à la fin, après peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, ce que mon a impiaka, ce que mon est liba le koufa, ce que mon est bloqué beba, ce que mon est on va maman mais ni ça là. Moto azaka likolo akoya na se. Oya yebakate même à keneke l'église, ayebakate a salé loko moko et c'est la sakan zambata mokete et Dieu l'avait rejeté. Le Seigneur parle à quelqu'un. Je répète que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver à tous. Dieu peut élever ton enfant, Dieu peut t'élever. Ou Dieu t'a déjà élevé. Sois humble de cœur. Ne fais pas infidélité à Dieu. Ne désobéis pas à sa parole. Il a dit ne vole pas, toi tu ne voles pas. Tu ne commettras pas d'adultère, ni de commerce avec la femme de ton prochain. C'est écrit, c'est sa parole. Si tu commences à désobéir, comme tu as moutou train, parce que le sont commis, sache que le jour où Dieu va décider de ton rejet, ça sera sans appel. Pour notre frère Saül, Samuel a pleuré, Samuel a prié, Samuel a interrogé Dieu, Samuel a supplié Dieu. Dieu lui a dit, je l'ai déjà rejeté, ne pleure plus sur lui, c'est fini. Ça c'est Saül. Mais qui est aussi Saül? Au-delà de ce que Saül a été élevé, est devenu grand, est parti de rien, est devenu puissant. Saül était aussi quelqu'un de bon cœur. Amen. Saül est celui qui a donné l'opportunité à David de se faire connaître dans le monde. Souvent on oublie que Dieu utilise toujours d'autres personnes pour faire de toi ce que tu es devenu. Un jour tu vas dépasser ces personnes-là. Mais n'oublie pas que tu es passé dans les mains des gens pour devenir ce que tu es devenu. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donc le Seigneur est en train de dire que dans cette salle aussi, il y a des Davids. Des gens qui ne partiront aussi de rien, mais qui vont avoir la faveur de quelqu'un. Parce que Saül, c'est la faveur divine directement. C'est Dieu qui a dit à Samuel, j'ai choisi ce gars-là, le plus grand là, c'est lui qui sera mon roi. Il n'y a pas eu quelque chose qui a été fait. Il n'y a pas eu un homme qui l'a présenté à Dieu. Mais pour David, c'est Saül qui lui a donné l'opportunité d'être connu devant les hommes. Ce n'est pas un escargot. David a eu roi. Non. 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 David est passé dans les mains de Saül. C'est Saül. Frère, envoie-nous le livre de 1 Samuel 17, verset 31. Tu es David, ne l'oublie pas. Mais le David est devenu David parce que quelqu'un l'a poussé devant. Parce que quelqu'un a fait sa promotion. Parce que quelqu'un lui a donné une opportunité d'être vu, d'être connu. Ici, il y a des Davids. Et ici encore, il y aura des Davids. Donc le Seigneur est en train de nous parler de 2 personnes. Il y a Saül et il y a David. On prie que le Seigneur te donne le cœur de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Prie que le Seigneur te donne l'esprit de David, l'homme oint, le prophète, le roi, le Père du Seigneur Jésus. Prie que Dieu te préserve de l'esprit de Saül, l'homme élevé, l'homme puissant, mais qui est devenu mauvais. Amen. Comment est-ce que Saül a fait pour promouvoir, pour présenter David aux yeux des gens? Je lis 1 Samuel 17, verset 31, verset 37. On va beaucoup lire, on va se balader. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, il s'agit de l'histoire de Goliath qui est sorti pour épouvanter toute l'armée d'Israël. David dit dans un petit coin, il dit, oh, mais ce gars-là, vous avez peur de lui, pourquoi? Mais moi, je peux le terrasser. Donc, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher.
Si Saül ne l'avait pas fait chercher, aujourd'hui on ne parlerait pas de David qui avait terrassé Goliath. Tu vas dire c'est Dieu qui a permis, mais Dieu passe par les hommes. Ne sois pas ingrat dans ta vie. Le Seigneur parle à un David. Ne sois pas ingrat. Ne dis pas que non, Nzambe nanga, il y a saison nanga, il y a grâce nanga. Oui, mais Dieu n'a de main que nos mains. Dieu n'est pas descendu pour te donner la place. Dieu a utilisé quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va nous donner comme enseignement. Saül devant Saül, qui le fit chercher? David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, mais tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Si Saül n'avait pas dit va, il n'allait pas partir. Aujourd'hui, on peut dire Saül Azaki Motemabe, mais Kobo Sanabola ma Saül. Il l'a fait venir, il a cru en lui, que petit tu as du potentiel, petit va. Ça passe toujours dans les mains de quelqu'un. Amen. Va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Que c'est Saül qui a fait la promotion de David. 1 Samuel 18, verset 2 et verset 5. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Quand David a fini de terrasser Saül, voici ce qui lui est arrivé. Ce même jour, Saül retint David. Et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. David alla et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, chef d'état-major. Aoutimboka. Aoutimboka, oye. Au Katsaki Mapa, école à Kananjete. Il y a quelqu'un qui a chanté ça, non? Mais voici quelqu'un qui sort de nulle part comme ça, là. Et quelqu'un croit en lui, le présente. Il manifeste son talent. Il dit, petit, je crois en toi. Je te nomme, tu es maintenant mon DG. Je te nomme, tu es maintenant le chef d'état-major. Ça se passe ici, là. Il a fait quel concours? La grâce est passée par Saül. Mais n'oublions pas que Saül, c'est l'homme élevé. L'homme désiré par Dieu. Son nom veut dire désiré. L'homme qui a été hissé très haut, qui a réussi, qui a fait le bonheur de sa famille, les Benjamites. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül, mais qui lui a donné la possibilité d'être connu et de plaire aux gens. Si Saül avait dit non, petit yote Djongamboka, parce que le Saül de cette période-là a dit non, 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 non. Ou la Saül, donc moi si à Noko, moi si à Saül wana, à lui te, yaote, il faut mon akala na yajunga. Amen. Malgré sa déchéance, Saül est la personne qui a donné l'occasion à David de terrasser Goliath. En terrassant Goliath, David a saisi l'occasion offerte par Saül pour entrer dans l'histoire et devenir célèbre. Saül est aussi la personne qui a nommé David à la tête des gens de guerre, au point de devenir célèbre dans l'armée et au milieu du peuple. Amen. Donc là, retenez que nous sommes en train de parler de Saül et de David. Mais l'esprit que nous allons analyser, c'est l'esprit de Saül. Là, on ne parle pas encore de l'esprit, hein. On parle de Saül. On parle de David. Donc, pour nous, Saül est toute personne de bon cœur. Toute personne qui a réussi sa vie, qui est élevée.
Ça peut être un oncle, une tante. Ça peut être un grand frère, une grande sœur. Ça peut être un cousin, une cousine. Ça peut être un chef dans ton entreprise ou dans ton administration, ou un entraîneur. Ça peut être un pasteur ou un mentor. Donc tu viens dans une église, le pasteur te prend, il te met sous ton aile, il te fait tous les cours, il t'enseigne le ministère, l'évangélisation. Et c'est lui qui il dit non petit, tu passes toujours dans les mains de quelqu'un. Saül, c'est cette personne qui, elle a déjà réussi. De prime abord, Saül en a besoin d'ayote. Parce que lui, il a déjà réussi sa vie. Il est roi, il est élevé. Ako sala bolamu na David na motema bolamu. C'est pas au demeurant, c'est pas un homme méchant. Amen. C'est pas quelqu'un de foncièrement méchant. Alinga Kibatu. Il a donné l'opportunité à David qui n'était même pas de sa famille. Hein. Si vous regardez dans la vie de Saül, sa garde était sa famille. Hein. C'est Abner, c'est son oncle Abner, fils de Ner, qui était le chef de son armée. Amen. Mais il fit la place, non pas à un benjamite comme lui, mais il fit la place à un fils de Juda, un descendant de Juda. David est fils d'Isaïe. Isaïe est fils de celui qui avait épousé Ruth là. Comment l'appelle-t-il? Boaz. Amen. Donc ils sont tous descendants de Juda, le prince de la tribu de Juda. Donc c'est par amour qu'il le fit. Plusieurs d'entre nous sont ou seront des Saül demain. Donc des gens élevés, des gens de bon cœur qui vont aider d'autres personnes à éclore et à émerger. Plusieurs d'entre nous sont des David aujourd'hui. Des gens qui ont bénéficié de la grâce de quelqu'un. Ou des gens qui vont bénéficier de la grâce de quelqu'un demain. Amen. Il y a deux types de personnes, deux types d'esprits. Mais que Dieu nous garde à ne pas développer l'esprit de Saül, mais que Dieu nous garde à utiliser l'esprit de David pour être les hommes selon le cœur de Dieu. Après avoir compris qui est Saül et qui est David, on va maintenant analyser c'est quoi l'esprit de Saül. Parce que ce qui nous importe ici, c'est l'esprit de Saül. Et Dieu nous dit d'entrée, laissez Dieu combattre et vaincre l'esprit de Saül qui veut détruire votre vie. Donc il y a un esprit qui veut détruire votre vie. Et Dieu dit, laissez-moi combattre à votre place cet esprit. Cet esprit ne peut être combattu que par Dieu. C'est à peu près le même type que l'esprit d'Achitophel. Vous avez vu que l'esprit d'Achitophel, c'est Dieu qui l'a combattu. David n'a fait qu'une prière. Il dit, réduis à néant le conseil d'Achitophel. C'est Dieu qui est allé finir avec Achitophel. L'esprit de Saül aussi, c'est le même type. Où il faut laisser la place à Dieu combattre pour vous. Si toi-même tu te lèves pour combattre Saül, parce que n'oublions pas que lui, c'est un homme déjà grand, établi. Il est déjà puissant. Il est élevé en dignité. Il connaît beaucoup de gens. Il a des réseaux. Il est roi. Il y a un moment David que nous Saül ndegene. Donc, et tout maintenant, Saül, et deuxièmement, Saül t'a déjà marqué un mur. Saül a salé bolam. Frères, sœurs, je vous donne la vérité de la part du Seigneur. Si quelqu'un t'a fait du bien, ne lui fais jamais du mal. Laisse cette personne-là te faire du mal. Il est en train d'annuler le bien qu'il avait fait dans ta vie. Mais si toi tu oses lui faire du mal, le mal va s'attacher à ta maison. Parce que Dieu va dire que tu es injuste. Lui t'a fait du bien. Toi, tu lui rends le mal. Celui qui rend le bien qui lui est fait par le mal, dit la Bible, le mal s'attache à ses pieds. Il faut lire le livre des Proverbes. Amen. Donc, il faut prier le Seigneur pour ne jamais rendre le bien qui t'a été fait par le mal. Mais nous allons voir l'esprit de Saül. Frère, envoie-nous le livre de 1 Samuel 18, verset 6 à verset 10. On a dit qu'on va beaucoup lire. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Nous parlons de l'esprit de Saül. Comme il revenait, donc David a commencé à être célèbre. La Bible dit que tout le peuple le connaissait, toute l'armée le connaissait. Il était devenu célèbre parce qu'il a terrassé Goliath. Donc c'est quelqu'un d'apprécié partout. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin,
Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël. Les femmes, hein? Bato mabanga. Ou abwaka mabanga wan. Ako tioli boloko pamba pamba. Ako bumayo mabanga na binoyo. Konzibaka babanga te ba flatteur wana. Ba ako bumayo. Ils ont commencé à flatter, ils ont commencé à jeter les mabanga. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül. Ils se mettent devant l'homme élevé, en dignité, devant le roi, le Tout-Puissant, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les uns les autres en disant, Saül a frappé ses 1000, et David a frappé Ngambo. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il n'apprécia pas que le bâtiment Pétio y a fabriqué, Pétio y a bongisi, à l'équiller. Vous voyez la nature de l'esprit. On va arriver. Vous allez comprendre ça. Parce que lui se dit, mais ce petit-là, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est devenu. Comment est-ce qu'on peut le chanter devant moi? Et ceux qui abattent mes balles, les cananango, mais ceux qui bassi motobako yemba. Yeah. Ngambo. Les hommes élevés n'aiment pas qu'on leur manque du respect devant les femmes. Je répète, les rois, les autorités, il ne faut pas lui manquer du respect devant une femme. Tu as signé ton arrêt de mort. Mais là encore, le jeune David n'avait pas manqué du respect. Il n'avait la maîtrise de rien. Les gens sont sortis de tous côtés, les femmes. Ils se sont mises à chanter d'elles-mêmes. Après ça, les femmes qui chantaient se répondaient les unes des autres et disaient, Saül a frappé ses 1000. Donc on disait, Saül a frappé ses 1000. D'autres femmes disaient, David a frappé ses 10 000. Saül fut très irrité, et cela le déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David. Même pas 2000, hein. 10 fois plus. 10 000 à David. Et c'est à moi qui ai fabriqué ce petit, qui l'ai élevé, qui l'ai scolarisé, qui lui ai donné du travail, qui lui ai montré l'évangile, qui lui ai montré comment prier pour les gens, qui lui ai mis dans une église. Et c'est à moi que l'on donne les 1000 et ne lui manque plus que la royauté. C'est fini là. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. L'esprit de Saül, c'est l'esprit qui rentre dans le cœur d'un grand. Parce qu'il a ouvert son cœur au mal et il ne supporte pas que celui que lui l'a élevé, qu'il a placé, à qui il a donné les possibilités, devienne plus grand que lui. Frères, sœurs, j'ai dit qu'il y a des Saül devant nous ici. Et il y aura des Saül ici. Des gens qui seront élevés, les gens qui seront bénis, qui auront beaucoup d'argent. N'oublie pas qu'après toi, il y aura des gens qui seront élevés, plus grands que toi. Tu n'es pas la fin des choses. Toi, tu vis ta grâce, tu vis ta période. Tu ne dois pas te comparer à l'enfant que toi-même tu as mis au monde. C'est ta fierté, c'est ta bénédiction, c'est ta grâce. Un petit que tu as élevé, un petit que tu as situé, un petit que tu as organisé, à qui même tu as fait construire une église au-dessus. Il y a comme ça, même mort, bah, c'est quoi? Les Camerounais, ne connaissent pas. Je ne sais pas comment les Camerounais. Comme si ah, au moins petit wana, au moins les Valois, Nicolas Pona Zosambla Kabatuba Lamboka papa, Nicolas spécial tambote. Moi, bah petit, faut pas qu'on accepte l'évangile. Ça, ce sont les oiseaux ailés, les gens que le diable envoie. Les femmes là, qui viennent maintenant parler comme même dans la famille, tu vas voir, oh, mais petit yo sunga kawana.
Petit a gangi mikolo. On s'en va parler. Mais à ton quoi c'est kati. Asi que tu as avoir l'accent d'accord. Il y a ton d'accord. Vieux. Petit mais il y a yo. Il y a cuisine. Papa là parler. Voilà parler. Donc là où tu es, tu te dis, mais donc le petit là ne me respecte plus. Il construit, il invite les gens, moi il ne m'invite pas. Le Seigneur parle à quelqu'un. Chacun de nous a son temps, chacun de nous a sa vie. Il y a une période où tu vas régner. Après cette période-là, la courbe va baisser. Ça sera la période des autres. Ça peut être même la période de ton David. Sois heureux, parce que c'est toi qui as présenté David au monde. Amen. Or, lui, ce n'est pas ce qu'il fit. Il ouvrit son cœur au mal. La Bible dit que Saül regarda David d'un mauvais œil. L'œil de la sorcellerie, l'œil de l'envie, l'œil de la jalousie, l'œil de la haine. Et à partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, comme il avait ouvert son cœur au mal, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu, donc un démon, parce que Dieu est le créateur de tous les esprits, hein. Les esprits bons et les esprits méchants ont été créés par Dieu. Donc les mauvais esprits, on les appelle les mauvais esprits de Dieu. Parce que même Satan, là, c'est un mauvais esprit de Dieu. Et Dieu est au-dessus de tous les esprits. Dieu est créateur de tous les esprits. Tous les esprits dépendent de Dieu. Même Satan avait péché, il ne sera jamais Dieu. Il est inférieur. Donc un mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports. Donc il a commencé à délirer. Parce qu'il avait ouvert son cœur na kanda, na nkele, na koïna, na jalousie, na envie. Dès qu'il a ouvert ça, il a commencé à délirer. Tu vois, quand tu commences à parler tout seul là, tu commences à louer. Donc, donc il a eu des transports. Tu commences à délirer. L'esprit est déjà rentré. Au milieu de sa maison, David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Il avait déjà décidé s'il a un appétit. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ne sois pas comme Saül. Non. Ne sois pas comme Saül. Ne sois pas comme Saül. Estime-toi heureux que Dieu t'ait choisi pour faire sortir quelqu'un. Mais ne prends pas sa place. Marie est heureuse. La Bible dit qu'elle sera comptée parmi les femmes les plus heureuses. Sinon, la bienheureuse. Parce qu'elle a porté le Christ. C'est un instrument que Dieu s'est choisi pour révéler Jésus. De tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que Jean le Baptiste. Vous savez pourquoi? C'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est Jean-Baptiste qui a présenté le ministère de Jésus. Dieu ne t'oubliera pas. Dieu ne t'oubliera pas d'avoir fait du bien aux autres. Même s'ils deviennent ingrats, même s'ils deviennent méchants, toi tu as été un bienfaiteur. Ne multiplie pas par 0 ce que toi-même tu as eu à faire. Si tu commences à combattre ton David, mais tu es en train de multiplier par 0 tout ce que tu as eu à s'aimer, c'est un investissement que tu as fait. Même si ça ne te revient pas, d'autres personnes vont bénéficier. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu peux être aussi ce Saül. Et tu pourrais être aussi demain ce Saül. Que Dieu va utiliser. Parce que Dieu t'avait désiré, t'avait élevé. Mais toi, tu as commis des erreurs. Mais tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu ne peux pas t'en prendre à un petit. Si chez toi, ça commence à décliner, chez lui, ça commence à monter, où est son problème? Il a fait quoi de mal? Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de Saül, c'est un esprit, un démon qui entre dans le cœur de tout Saül, de toute personne, de tout bienfaiteur. Moutaza qui est élevé au bonga kana famille. Il y a salati batutu à famille wana babonga. Il y a des familles comme ça. Tu venais à Brazzaville ici, qui allait te recevoir? Tu connaissais qui ici? Mais vous avez quelqu'un, un cousin qui était déjà arrivé à Brazzaville. Il y a ça 25 mois solo. C'est lui qui a fait que les villageois wana tuba matabusefa va réussir. Mais c'est un Saül de la famille. Mais plusieurs de ces Saül-là ont fini mal.
Parce que parce qu'ils ont vu que les Mbokatiers qui sont venus après eux là, qui ont dormi au salon, qui mangeaient à la cuisine chez eux, sont devenus plus grands que eux. Ils n'ont pas supporté. Le Seigneur parle à quelqu'un? L'esprit de Saül est un démon qui entre dans le cœur de Saül, donc de tout bienfaiteur, qui ouvre son cœur à l'envie, à la jalousie et à la haine contre son propre David. Contre ton David à toi, moto yomoko fabriqué. Parce que petit a gangé, parce que petit a bongé, parce que petit a mati, yomote me imabe. Dès que tu ouvres ton cœur, l'esprit Saül rentre dans ton cœur. Et là, tu commences à développer la haine. Okokamo yomoko kumo lubaka lipa yomoko nakati ndako. Okomo luba obeta même maboko zo. O maudire même David na yo. Obe a moto mabe, a ingrat. Ah la boko la kamona mwana nyoka. Donc okomo lubaka lipa. Mais c'est l'esprit, tu es en train d'ouvrir la porte à l'esprit, dit l'esprit de Saül. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver tous ici. Nous qui sommes déjà les Saül, ou qui nous qui sommes des potentiels Saül. Demain, nous serons des Saül. L'esprit de Saül est un démon qui ne supporte pas de voir votre propre David, c'est-à-dire la personne que vous avez élevée, contribuer activement à la réussite, devenir plus que vous, faire de plus grandes choses que vous, ou être plus célèbre que vous. C'est cet esprit. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, frère, envoie-nous le livre de Proverbes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Si tu gardes ton cœur, tu ne laisses pas les mauvais esprits rentrer dans ton cœur va produire la vie. Amen. Mais si tu ne gardes pas ton cœur, frère, envoie-nous le livre de Matthieu. C'est le même cœur, hein? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ça, ce n'est plus la source de la vie. Hein? Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Deux pensées qui peuvent naître d'un même cœur selon que tu as laissé l'esprit de Saül rentrer dans ton cœur ou tu as laissé l'esprit de David rentrer dans ton cœur. Si tu gardes ton cœur des mauvaises émotions, de la comparaison, de l'envie, de la colère ou de la jalousie contre ton propre David, Dieu dit que tu vas produire la vie. Ton cœur va demeurer une source de vie. Parce qu'il y a des Saül qui ont arrêté de faire du bien à d'autres David. Il dit, boya liboso ba mona ka société na continue ko sala pona ni. Nga zoba na bango. Le cœur. Il dit, boya liboso ba lekana ba mona ka la société. Nga zoba na bango. Non. Na sala société. Il est en train d'arrêter la bénédiction qui coule dans sa vie. Parce qu'aussi longtemps que toi tu vas continuer à fabriquer les David, aussi longtemps Dieu aura toujours une pensée pour toi. Aussi longtemps que tu vas continuer à aimer tes David, aussi longtemps que Dieu va continuer à t'aimer. Aussi longtemps que tu vas donner au David, aussi longtemps que Dieu va te donner. N'arrête pas à cause de quelques ingrats qui n'ont pas compris le sens de la vie. À cause de quelques David qui n'ont pas compris, ils sont renversés. Toi, n'arrête pas. Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets là un péché, nous dit la Bible. Mais si tu commets un péché, donc que tu es désobéissant à la parole de Dieu, Dieu va arrêter les vannes pour s'appauvrir. Dieu est dans sa parole. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc deux choses. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Si tu préserves ton cœur de toute méchanceté, de toute pensée impure, ton cœur va demeurer la source qui donne la vie. Mais si tu laisses les esprits méchants, les esprits de Saül, de haine, de jalousie, d'envie, qui ne supportent pas de voir le petit qui a grandi chez toi, à Pambouama, à Komandie, Tepe Komo Zipabatu. Parce que yo, mais ça là, Batu Baya Kakashi yo. Famille, tu es Kakashi yo, bah, Senga ba ordonnance, Senga ma balar.
Mikolo va bêter les solos. Oh, batango Mikolo va comme moi dans la cage chez Petit David. Dans chez eux, l'homme qui n'attend, il n'y a plus personne. Oh, jure-moi que du mois, on irait. On lui dit, ah là, quel hôtel à David. Oh, il y a chez David, oui. Yoga la moto. Bah, c'est même là, on bonda. Et David, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, bah, tout va y comme hôtel à David. Oh, donc, yo, qui m'a comment chez? Yo, qui m'a comment chez? Yo, moté, mais comment vimba? Et puis, tu as boté l'enga, batonanga, fan club. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le diable est méchant. Le diable sait lire les émotions négatives dans nos cœurs pour nous encourager en mettant les mauvais esprits. Mais tu dois être heureux. D'ailleurs, c'est comme il y a chez eux. Comme on dit chez eux. Pas bon ensemble, c'est hypocrite. Il y a un rapport à l'art. Amen. Pas bon ensemble. Mais n'en veux pas à l'enfant. N'en veux pas à David. Il n'avait jamais fait un communiqué pour dire aux gens de la famille, maintenant ce n'est plus Saül, c'est moi qui règne, venez chez moi. Mais quand ils le font, Saül n'est pas encore roi. Hein. Quand on chante comme ça, là, et David n'est pas encore roi. C'est Saül qui règne. Mais malgré ça, il voit déjà que ton étoile est en train de briller trop ma casse. Ah, il y a le nom, il faut nasser un appétit. Nous rappelons au demeurant que Saül est toute personne, bon de cœur au demeurant, bien, mais qui a permis à une autre personne de réussir ou de devenir une grande personne. À l'image de Saül, voici 9 choses que nous ne devons pas faire. Frère, sœur, tu es Saül à moi c'est Penaï Bakate. Tu es Saül ou tu es Saülouse. Frère, sœur, tu seras Saül ou Saülouse peut-être demain. Amen. Quel que soit Bolam ou Salabato, voici 9 choses à ne pas faire quand tu es Saül. 1. Nous ne devons pas nous comparer à toute personne à qui nous avons fait du bien et qui a réussi. Nous ne devons pas les comparer à nos enfants biologiques. C'est un piège. Parce que tu auras tendance à voir que moto yozwa koti nandako. Envoie mi à bongi, yo moto pesi même nombo salo pesi ba situation. Mais bala na yo moko ba jibo mengo wana te ba bongi bongote. Ne compare pas ses enfants. Chacun d'eux a sa grâce. C'est pas parce qu'il est passé chez toi que forcément le gaz a nassé à bananayo. Non, non, non. Ne commets pas cette erreur. Le Seigneur parle à quelqu'un? Ne commets pas cette erreur. Parce que la tendance c'est de vouloir mettre moi no ya vandi na yo ya mwasi o adji libala ya bien na o ya zaika mwana mutsinda azaka dakatsa ndako mwana mutsinda utaka mboka na bana na yo o ba kotela ka tele ba ko sa manzaka pona ya adji libala bien yo bimisa iluse yo moteme vimbi. Non, 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 ne fais pas ça. C'est très tentant. Dès que tu vas commencer à faire les comparaisons, l'esprit de Saül va rentrer en toi. Et tu ne supporteras plus la propre nièce, là, la propre fille que toi-même tu avais fait venir du village, Oyo Kolisa, Oyo Bongisa, Oyo Djaliba Labia. Alors, comme le Kola Mbandanabino, Yona Bananayo, pour se lever contre lui. Bolibia, ça l'a ingrate. Ah, reconnaissante, t'es maman. Quand elle dit ça, là, ce n'est pas la vérité. Elle dit parce qu'elle est malheureuse de voir l'autre qui a réussi. Elle veut monter sa mère contre l'autre. Si tu es la mère, il faut lui dire la salle a caboueté. Il y a Ju et Zayaye. C'est pas là. Il y a Yopezoya. Le Seigneur parle à quelqu'un? Ne te compare pas. Et ne compare pas tes enfants biologiques à cette personne, à ce David qui est passé par ta maison. Ni les diplômes, ni la réussite, ni les postes, ni les biens, ni l'onction. Parce qu'à un certain moment, il y a comme ma comparaison d'onction. Ni la célébrité, ni rien de semblable. Ne compare pas. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Dieu est souverain. Ce n'est pas parce que quelqu'un est passé chez toi que forcément il faut zanasser à bananayo ou à zanasser nayo. Deuxième chose à ne pas faire, il y en a 9.
Nous ne devons pas exiger de ces personnes de nous faire absolument du bien, tel que nous le souhaitons, le voulons ou l'imaginons. Le Seigneur parle à quelqu'un. Et un gamboté, mutavana na côté na yo un gamboté. Tu ne peux pas maintenant avoir des exigences. Parce qu'il y a un côté na yo, à Bongara côté na yo, au sala qui est sur l'école, au pisa qui est sur Mombongo, au pisa qui est sur Kimosala, a commis le col esclave na yo. Oh là là, amène un peu une voiture ici, non? Oh, il y a Kalo, au pisa qui y a Kala. Oh là là, il y a ma femme qui voyage, il n'y a pas de billet. Ben, je pense qu'il faut prendre 2 billets première classe. Donc, esclave nabino quoi. Ngambo na yeka kapana leka nanda ko nabino. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tout le monde est un peu celui-là. Non, yo ando sa ilte, yo ça là à côté. Non, ça peut pas être de toi. Non, yo à côté. Non, toi tu n'es pas comme ça. Non, yo mon ensemble. Non. Toi tu es bon sérieux. Nous ne devons pas, je dis nous, hein, je ne dis pas vous. Vous savez, si vous faites attention, depuis que j'ai commencé à lire, je dis de nous. Parce que moi, je ne suis pas exempt. J'ai aussi un cœur. Ma femme n'est pas exempte, elle a aussi un cœur. Vous n'êtes pas exempt, vous avez aussi un cœur. Il faut toujours faire attention. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Si tu ne gardes pas, ton cœur va commencer à être un cœur meurtrier. Un cœur méchant. Où il y a des mauvaises pensées, il y a la calomnie. Nous ne devons pas exiger de ces personnes de nous faire absolument du bien tel que nous le souhaitons, le voulons ou l'imaginons. Troisième chose, nous ne devons pas exiger de ces personnes une loyauté aveugle ou une reconnaissance infinie. Et ça l'a caté. Donc, yo soki oama bena motowana. Na jamon nanga Dav. Donc, nga na Saül. So na ma bena Dav. David a kola nanda konangai. Faut pas ça bien à Dav. Il faut ça la loyal envers nga. Mais si yo a moté mama be, yo yinaka Dav. Yé pas à moté mama be abando yina Dav sans raison. Et tout ma yo na Dav ya bien go. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu vas voir même dans les églises un pasteur qui est devenu jaloux à cause d'un enfant qui a réussi son ministère là-bas comme qu'il est colo. À cause de la bateau tout ba anaye. Bon ça ba ninga na ite. Oh be toi ba nanza ba ya wapi. On sert qui là? On est encore chrétien là. Ou tu es avec moi ou tu es avec lui. Tu ne peux pas être avec nous. Les pasteurs Saül, oui. Nous ne devons pas exiger de ces personnes une loyauté aveugle ou une reconnaissance infinie. Oh, vinaye mobimbe, comme dette morale. Vinaye mobimba. Donc, ça avant d'akawana, il faut que nous le bas. So moi c'est nakoloba, moi c'est le bas trop mabé. Il faut que quelqu'un na somba car anniversaire na été. Anniversaire à moi c'est no de fois le bolima quoi. Oso bosana. Mais anniversaire, il y a moi si il y a papa Saül. Faut pas que bossana. Ce que dit quelqu'un moi heure mo kebwe, ndenge ba ko ngala yo. Comment exclame la bango? Nous ne devons pas oublier que faire du bien à quelqu'un ne fait pas de lui notre obligé ou notre esclave. Amen. Faire du bien à quelqu'un ne fait pas de cette personne son obligé ou son esclave. Toi, tu n'es pas esclave de Dieu. Hein? Jésus est mort à la croix pour toi. Dieu te considère comme étant son enfant, mais pas comme étant son esclave. Est-ce que toi, tu as fait du bien comme Dieu t'a fait du bien? Pourquoi toi, tu veux utiliser l'autre comme étant un esclave? Nous ne devons pas regretter le bien que nous leur avons fait au motif qu'elles ne viennent plus nous voir ou qu'elles sont devenues ingrates. Non. Il ne faut pas regretter le bien que tu as fait. Non, ne fais pas ça. Ceux qui m'ont haï ingrat, ceux qui m'ont haï méchant, ceux qui David haï motomabe, recommandez Nanzambe.
Mais yo ko inayete, ko fingayete, ko regretter bolamu osalaka yete. Ko multiplier en zéro. Dieu ne va pas te comprendre. Tu es un instrument dans les mains de Dieu. Nous ne devons pas murmurer contre ces personnes ou les calomnier avec d'autres personnes qui sont peut-être dans la sorcellerie. Parce que tu es une figure d'autorité pour David. Avant nanda konayo lieb lo konayo. Dans ce que le bima beke comme là. Yo comme que le tonga yena bato banaki ndoki. Donc lingi mwana on a kouf. Et tu es hypocrite, tu ne peux pas parler à cet enfant. Même à cette erreur, tu ne peux pas lui parler. Tu préfères aller parler. David. 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 Oh, mais David a grandi chez toi. David a mangé chez toi. David, c'est toi qui l'as scolarisé. C'est toi qui as donné le travail. C'est toi qui as tout fait. Au plus même là, en bongo. Tu n'as pas le courage de parler à ton David. Parce qu'il y a eu motomonène. Oh, comment qu'il n'a pas d'accord qu'on le combat David calomnié. Le Seigneur parle à un Saül ici. Ce qu'on s'alaka en bongola motema. Senga bolimbisi. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie a maintenant des blocages. C'est parce que toi tu es en train de fermer la bénédiction et tu es en train de maudire David. David on ne les maudit pas. Hein? Toi tu as été désiré, mais David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est deux choses différentes. Amen. Toi, on t'a désiré. Mais David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est différent. Donc, si toi, Saül, tu commences à en vouloir à David, yom tokoku falibos. Le Seigneur parle à quelqu'un. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. En effet, nous risquons d'ouvrir les portes spirituelles de la vie de notre David aux sorciers et aux démons de réclamation. Nous devons pardonner les fautes, les manquements, les faiblesses de nos David et continuer à les aimer. Le Seigneur parle à quelqu'un. Ne dis pas que non, ça salapé trop. Hein? Ah, comme le non. Nous devons continuer à pardonner leurs fautes. Parce que tu continues à pardonner. David a des cas continue à pardonner. Pardonner leurs fautes, pardonner leurs manquements, pardonner leurs faiblesses. Et nous devons continuer à les aimer. Parce que motema bolamu wana mutetina kiyo sala e bolamu akomo ya akomi. Kobongo la motema te. Oh, Saül a commencé à le voir avec un mauvais œil. Nous devons les recommander à Dieu et continuer à bénir toutes les personnes qui sont passées dans nos maisons ou au travers de nous pour réussir. Il faut continuer toujours à sortir les paroles de bénédiction. Akeliboso, nzambe batelaye, nzambe lever les sous, nzambe protéger na mauvais œil, nzambe. Il faut ça ka prière na yo. Ndengo banda ko sambe la poina ye tango dana zakina ni rien. Ndengo po djaka orientation prendre bibisa ya comme moto monene. Yo continuer ti yo ko kede sa mabele, yo zo sambe la kaka poina. Nous ne devons donc pas oublier que nous n'étions qu'un bon instrument rempli d'amour que Dieu a utilisé pour leur faire du bien. Parce que la réussite de quelqu'un ne dépend pas de Saül. L'élévation ne viendra pas de l'Orient. L'élévation viendra de l'Éternel des armes. Donc si David a bonga, ce n'est pas toi en réalité. Toi, tu n'as été qu'un instrument que Dieu a utilisé. Mais on te doit du respect. On te doit de la reconnaissance. On te doit aussi de l'amour et de l'amitié. Mais ce qui est yété, nous souhaité, bolingo yété, respect yété, reconnaissance yété, ko yinate, ko fingate, ko lobamabete, continue ko sambe la pointe à moi. Et ça David d'ailleurs. Amen. Mais c'est pas Saül, c'est pas ce que Saül fit. Le temps est passé, je ne veux pas lire, je vais chuter. La Seigneur bino moi bolimbi simoke pour un autre bino moi tango. On va clôturer. Il y a beaucoup de choses à dire que le Seigneur m'avait inspiré, mais je vais le dire rapidement. Malheureusement, c'est pas Saül n'a pas respecté ses 9 principes. Il a laissé son cœur et l'esprit Saül est rentré en lui
Et l'esprit a désiré maintenant de tuer David. Une fois, assis à côté de David, a dû lance à Boaki David pendant que David a coupé. David a kimi. Une fois, à comme le moment ben à David, moi n'ai moko Jonathan, ou à lingaka David makas, à côté de David part, il y a fingi moine. Alga boma même na moine. Vous voyez comment l'esprit de Saül te rend intolérant. Tu ne peux plus accepter que quelqu'un dise du bien de David devant toi. Ezope Sayo Kanda posa oboma. Il a nyokoli David. Il a commencé à poursuivre David partout. Le Seigneur me met à cœur n'attanga comme un passage. Passage à nyokolos. « 1 Samuel 21, verset 10. Il a commencé à poursuivre David partout. À Kotake Kindoki. Donc, Milimo Mabe a lancé un contre David. David vit comme Beba. Moto Azaki célèbre. Moto Bakuba Kobanga. Tango Moko Bozomo net via David et Soutinate. Mais ça les Koufi. Balongona Mosala. Ako comprendre le Mingani Nezoye Langa. A été non, papa Saül, Koto Yakolaka. À sa télémélie na mndoga mulimo. Papa Saül a sa côté lié ma kelimana batumisus ba comme lokai. Donc via ya David et Ima B a comme kako kimali po ba ka kilikili. On va lire ce passage. 1 Samuel 21 10 à 13. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi des Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent: n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait et on dansait? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles. Il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur le bâton des portes. Il laissait couler sa salive sur la barbe. Vous voyez le genre de souffrance. C'est-à-dire à obliger. Partout. À obliger même à que nous soyons la même. Là, on nous dit Kaïn Mboka va Philistin. Va reconnaître il est obligé de faire le fou. Donc, comme pour le faire couler, bave. Ah, ça va extravagance. Comment il y a recommandé? Mais ça, c'est pas le David dont on disait que Saül a tué les 1000, David a tué les 10 000. Vous allez voir dans la vie de David, quand Saül s'élève contre eux dans la sorcellerie, il connaît tout et que Koufa. Makamutu et Imabe, aïe le quoi Motaliboma, Mota Sassima qui monte ça, comment il va niveau, à comment il kosala n'a pas konzi. Du jour au lendemain, papa, Makamukoye, qui ndoke cet ennemi. Aïe le quoi Motaliboma. C'est ce qui est arrivé à cet enfant. Le Seigneur parle à quelqu'un. À cause de la méchanceté de Saül, à cause du mauvais cœur de Saül, à cause du mauvais œil de Saül, à cause de la sorcellerie de Saül, il s'est fait des associés. Comme Luka Mono a zakobli Jakim. Ce qui me tient bloque tout. Mota qui m'a bloc. Au mandako. Au bambongo. Akimi. Non, tous à la bongote. Tous à la bongote. Amen. Ne soyons pas de tel Saül. Si tu as fait du bien, garde le standard du bien. Ne descends pas en bas. Il faut prendre de la hauteur. Il ne faut pas descendre. Amen. Donc j'ai sauté beaucoup de choses. On va chuter. Comment combattre le bon combat de la foi contre l'esprit de Saül? Amen. David a dit kimakimawa. Mais tout n'est pas de fuir. Il faut se lever et combattre. Oh, Dieu nous a dit que nous ne combattons pas la chair et le sang. Donc, il ne faut pas combattre Saül. Il ne faut pas combattre la personne qui t'a fait du bien. Il ne faut pas multiplier le bien qu'on t'a fait par le mal. Celui qui rend le bien qui lui est fait par le mal, la Bible dit le mal s'attache à ses pieds.
Donc, hier, David et Saül à sa chayon yongo. À sa salaire bolam. Dieu t'interdit yo salaye mabe. Nanjotu. Le combat est spirituel. Que faire alors? Dieu nous a dit, tu ne dois pas oublier que tu as reçu le pouvoir. Le livre de Luc 10 dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut vous nuire. Amen. Tu dois être conscient de ce pouvoir. Ce n'est pas la blague. Tu es enfant de Dieu, le combat est spirituel, tu dois être conscient que tu as un pouvoir. Et un blague était. Et surtout quand tu es en face d'un esprit de Saül, il y a un moto à Salayo Bolam. Esprit on est pardonné qui était Bomayo. Et comme Sayon Piakane, Bomayo Libala. Ce sont des esprits qu'on appelle l'esprit de réclamation. C'est un esprit de réclamation. Et esprit à moto à Salayo Bolam. Donc il a un droit sur toi. Et il peut te réclamer. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si toi-même, parce que tu es naïf, il y a pas comment que nous n'abandons que tout. Et puis papa Saül, hein, oh kaka po na kaka ngala vana nanda konaye, oh kanyongo, olekia o lobby, olekia o lobby, olekia o lobby. Yazo loba yo poso loba, yazo loba, dune tumbeyi ya njoto, et tumbeyi ya maloba, et tumbeyi ya mitema ya kanda. Mais vous n'allez pas vous en sortir. Mais n'oublie pas que lui il a beaucoup de connexions plus que toi. C'est toi qui vas mourir. Le combat est spirituel. Tu dois savoir que tu as reçu un pouvoir. Et si tu as reçu un pouvoir, tu as reçu aussi de l'autorité d'utiliser des armes spirituelles. Tu dois identifier les armes que tu as. Amen. Et troisième chose, tu dois avoir la foi. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la nature des combats, tu ne dois jamais oublier que Dieu est avec toi. Même quand David faisait des extravagances là, il n'avait jamais oublié que Dieu était avec lui. Il faut lire le livre des psaumes. David pleure. Les psaumes là, il y a beaucoup de passages qui traitent du temps où il était combattu par David. Mais il avait toujours confiance en l'Éternel. Quand tu lis les psaumes, tu dis non, garçon, il y a son Azaki, l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'avait jamais douté de son Dieu. Il croyait dur comme fer que Dieu ne m'abandonnera pas, Dieu ne me délaissera pas. Il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Il savait que Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont avec lui. Il savait aussi que Saül est victime de l'esprit de Saül. Amen. Il disait, comment savons-nous que David croyait en Dieu? Mais on va voir une première chose. Frère, 1 Samuel 23, verset 26. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Est arrivé un jour, Saül marchait d'un côté de la montagne. David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. Donc montagne aboué. Na flon yo o Saül na batonaye. Armé mobimba. Na sema David na moi quelques bateaux balandier. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David. Ah, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de revenir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David. Et ils s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Shelah, Amaklékot. C'est-à-dire, Dieu a opéré un miracle extraordinaire. On pensait que David allait mourir. On pensait que David ne l'allait pas rebondir parce que c'est le chômage. On pensait qu'il n'allait pas réussir. On pensait qu'on devait déjà l'attraper. Là, il était pratiquement dans la nasse. On devait l'attraper. Dieu opérait un miracle. Dieu envoyait un message. Il était prêt d'attraper David et de le tuer. Mais l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mais Dieu est fidèle. Dieu dit dans le livre d'Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous
Et vous? L'Éternel combattra pour vous et vous? On va voir comment l'Éternel a combattu pour David. Et Dieu a gardé ses noces. « 1 Samuel 26, verset 7. On va terminer par là. Quelle est l'arme que David a utilisée pour terrasser l'esprit Saül? Quelle est l'arme que David a utilisée pour que Dieu accepte? David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici Saül était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner, donc le chef d'état-major, et le peuple était couché autour de lui, donc de Saül. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui. Donc, Saül a Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas. Ne le détruis pas. Ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur le champ de bataille et qu'il périsse. Mais moi, Nakubunde Saïd. Il a utilisé l'arme fatale, l'arme de l'amour. Aimer son ennemi l'écrase. Aimer son ennemi le détruit. C'est à cause de ça que le diable est sans force. Parce que Dieu est venu, nous étions sales, Dieu nous a aimés à livrer Jésus. Et lesquels est Satan? Le Seigneur parle à quelqu'un? Et lesquels là Satan? L'arme la plus puissante, c'est l'arme de l'amour. Aimez vos ennemis. Pardonnez ceux qui vous font du mal. Ne rendez pas le mal par le mal. Surtout quand il s'agit de Saül, quelqu'un qui t'a fait du bien. Il a refusé. Alors, ce qu'on a dans ndoto, akufa. Akufa na pongi, akufa. Ce qu'on a kene tumba, nzamba bomaye na kati tumba. Menga ite. À ça, deux fois, on n'a pas le temps de lire. À 2 reprises. La deuxième fois, il a même appelé Saül pour dire, mais voici, na kati ki lamba nayo, na simbi mandoki nayo. Tu vois, j'aurais pu te tuer. Mais yo zoluko bomanga la salione. Ngana amua na pa nayo. Yo moto salti ngana zala. Likamuni ni papa. To weli nini. Yo anatangu na yo ngape na natangu nanga. Yo nanzela na yo ngape na nanzela nanga. Na l'action boboto, na l'action bolingo, na l'action tingala linga kana bomayote, na na likamuna kasa motema na ngali kolo na yote. Mokolango, Saül a vendu à genoux à Sengue Bolimbis. Et dès qu'il l'a fait, il avait signé son arrêt de mort. Frère, envoie-nous le livre de 1 Chronique. Parce que David refusa de tuer Saül. Et l'Éternel dit, vous garderez le silence, moi je combattrai pour vous. Voici ce que l'on dit au sujet de Saül. Saül mourut parce que David l'avait tué? Non. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel. Et Toubanaï Ananzambi. Dont il n'observa point la parole. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit. C'est David. Alors l'Éternel le fit. Et fit quoi? Transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que Dieu vous bénisse.